Hello les amis, comment allez-vous? C'est Poképol. Je suis ravi, vraiment ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Très content d'être là parce que j'ai des choses à vous dire aujourd'hui. J'ai des choses à vous dire, on va pas tourner une vidéo d'ouverture. Bon. Pour une fois, vous direz, pas une vidéo sur des thématiques à aborder comme la collection ou bien le marché Pokémon. Non. Aujourd'hui, je vais me confier à vous sur quelque chose qui se passe pour moi. J'ai la chance, voilà, d'avoir un aboutissement aujourd'hui, après plus de 4 années de collection. On a tous des grâles, des recherches, des envies dans la collection Pokémon, c'est ça qui nous drive. Et aujourd'hui, pour la première fois, j'ai mis la main sur un item vraiment incroyable. Je pèse mes mots. Vous allez le voir dans quelques instants. Et donc, pour quand même la petite histoire, donc, on a Box Break, un display set de base édition 1 avec Belgium Cards Game sur Vogue il y a pas longtemps, au mois de janvier. On a Box Break, une Jungle édition 1, là, il y a vraiment très peu de temps, il y a de ça quelques semaines. Et j'ai été contacté par un collectionneur qui souhaite rester totalement anonyme, donc je respecterai sa volonté, qui lui-même a trouvé un item rarissime. Et donc cette personne m'a contacté pour me proposer cet objet. Et évidemment, quand j'ai su ce que c'était, j'étais déjà touché qu'il me le propose à moi, hein. Franchement j'ai été ravi, j'en revenais pas, j'espérais que ça allait pas trop s'ébruiter parce que forcément on n'a pas envie de manquer l'opportunité, et j'ai pas hésité longuement à dire oui, je vais le prendre, même si évidemment c'est pas des décisions qu'on prend vraiment de manière hâtive, hein, parce que ça engage une grosse sortie d'argent, ça engage beaucoup de choses, des déplacements, etc. C'est pas facile à organiser, hein. Si c'était comme ça sur un claquement de doigts, écoutez, j'aurais fait ça tout de suite. Donc voilà, ça a été des semaines de discussions, de négociations, et voilà. C'est un aboutissement pour moi après plus de 4 ans dans la collection d'avoir un item entre mes mains, vraiment de cette classe, de cette grandeur. Je vais faire référence un peu à des personnes de Pokémon comme David Lafarge, Romain Chat, Teddy Tous Fous d'époque, et plein d'autres collectionneurs évidemment que je ne cite peut-être pas. Il y a Requa Master aussi, enfin voilà, il y a plein de gens qui étaient là avant que moi je sois dans ce milieu. Et c'est comme ça, voilà, que j'ai pris goût aussi à la collection, hein, il y a déjà quelques années, en regardant les vidéos de David, en effectuant donc des transactions avec Romain, voilà, à qui j'ai pris un display ex-gardien du pouvoir par exemple, et des boosters ADL, un display ADL aussi, il y a ça plus de 3 ans. Et même Teddy, les premiers achats sur eBay, c'était des blisters sets de base, donc en édition 2, et ça m'a donné l'envie, vraiment le goût de la collection. Donc voilà, après avoir suivi un peu les traces de ces personnes-là, aujourd'hui, c'est moi qui suis acteur de ça, et j'en suis ravi. Forcément, ça concrétise vraiment quelque chose d'énorme pour moi. Là, je suis redescendu un petit peu, voilà, j'étais sous le coup de l'émotion pendant quelques jours, tout à l'heure, avant encore même de tourner cette vidéo-là. Et donc, sans plus attendre, je vais vous montrer donc cet item, juste exceptionnel. J'espère que vous êtes prêtes et prêts à en prendre plein les yeux, parce que c'est pas tous les jours, je pèse mes mots, hein, on a vu ça par le passé peut-être, mais en 2024, je sais pas si ça se reproduira. Vraiment, je sais pas si ça se reproduira, donc voilà, je vais vous montrer ça tout de suite. C'est parti, j'espère que vous êtes bien accrochés, asseyez-vous, c'est parti. Donc les amis, j'ai l'honneur, l'immense plaisir de vous présenter un display en français de la série X-Dragon du Block X de 2004, sorti en France en 2004, le 28 août 2004, en français. Et donc c'est une série déjà mythique qu'on ne voit jamais. Vraiment, j'ai eu un seul booster entre mes mains de l'illustration Absol. Je vais vous montrer ça dans tous les cas, car comme vous pouvez le voir, c'est un display qui est décellé. Mais j'ai une très très belle nouvelle, parce que je vais vous expliquer évidemment. Sur un display du Block X, on a souvent ce qui s'appelle du retour de presse, donc des displays qui n'avaient pas été vendus par le passé, qui étaient déjà décellés en bureau de tabac, en point de vente. Et sur les displays retour de presse, on a eu souvent des mélanges entre plusieurs displays. Et là, j'ai la certitude, vraiment, je vais vous expliquer pourquoi, que le display est dans son état d'origine à l'intérieur en termes de contenu. Et donc je vous explique pourquoi du coup ce display est intact. Alors déjà le display là, donc l'emballage est vraiment fatigué. Regardez, la languette elle est cassée malheureusement. Bon, ça fait partie du jeu. Ça aurait été un display scellé si il avait été vraiment abîmé, ça m'aurait fortement embêté. Là ça fait partie du jeu. Le display a 20 ans, bientôt 20 ans au mois d'août, et donc c'est une partie de l'histoire aussi de ce display, et voilà, il a transité, donc forcément il est un peu fatigué, mais le contenu est intact et vraiment dans un état irréprochable. Voilà, regardez, tout simplement, sans plus attendre. Donc les deux premiers boosters, on a un booster Rayquaza, illustration Rayquaza, état vraiment parfait, la brillance magnifique, pas de plis, enfin vraiment, voilà, les languettes,
En plus, vous allez le comprendre, les languettes sont un petit peu remontées. C'est un très bon signe. Ceux qui connaissent pourront le dire, en attester. Car quand les boosters sont placés à l'intérieur d'un display, forcément, ils sont compressés vers le fond. Ce qui fait que la languette remonte vers le haut. Et là, les languettes, vous allez pouvoir le voir. Je vais décaler un peu le display. Sont parfaitement remontées vers le haut. On va le voir. Donc là, les deux Rayquaza, juste illustration insane, évidemment. Ensuite, on passe sur le booster Latios. Que des bangers en termes d'illustration. Là, on est sur de la haute voltige. Je pèse mes mots. Languette bien remontée. Hein. Là, c'est vraiment franc du collier. Celui-ci aussi. Et ça s'enchaîne comme ça, et on va juste regarder les 4 premières illustrations. Le Absol, que j'ai eu la chance d'avoir entre mes mains une fois dans ma vie. Une seule fois. Le booster Absol aussi ici. Le booster Latias. Donc, il y a bien 9 illustrations de chaque Pokémon, hein, donc 9 x 4 illustrations, ce qui fait bien 36. Donc déjà, c'est un très bon indicateur pour savoir que le display est d'origine. Et derrière, j'ai pesé. Donc j'ai pesé pourquoi? Bah, évidemment, il est pas scellé. N'ayons pas peur de le dire. Peser ne veut pas dire que c'est triché. Peser m'a permis de vérifier que tout était OK. Donc j'ai pesé tous les boosters afin de vérifier de l'authenticité et qu'il n'y ait pas eu de mélange, par exemple. Et donc j'ai, sur les 36 boosters, pesé donc l'intégralité. Et on commence en termes de poids, en référence, et je pourrais en attester sans problème, à 17,30 pour les plus légers et jusqu'à 17,64 pour les plus lourds. Au-delà de ça, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai pu donc constater sur les poids qu'il y avait 3 illustrations de chaque Pokémon en booster lourd. Et qu'il y avait donc au total 3 x 4, 12 boosters lourds sur ce display. Voilà, 24 boosters qui apparaissent plus légers. Hein, voilà, encore une fois, je vous donne les infos. Donc pour moi, c'est un display qui est vraiment intact de son origine. Vraiment, c'est vraiment les boosters qui étaient dans ce display. Et encore une fois, je pourrais en attester sans problème. Donc vraiment, c'est un gage de qualité. C'est comme si c'était un display qui n'avait juste plus le scellé. Mais on aura normalement les quotas à l'intérieur. Je dis normalement parce que j'ai pesé, tout est bon. Maintenant, qui vivra verra. Mais en tout cas, je suis ravi de vous présenter cet item aujourd'hui qui est juste incroyable. Maintenant, j'aimerais vous montrer quand même les hits qu'il y a à sortir dans cette série. Même si je pense que les personnes seront plus intéressées à garder des art sets vu la beauté des boosters. Mais peut-être que des personnes seraient tentées d'ouvrir, parce que là au moins on a des quotas garantis, et je pense qu'on est sur à peu près 8 zolos sur un display comme ça, 3-4x, et il y a quand même du petit bonus à l'intérieur, donc on va regarder ça. Tout de suite, je vais le laisser comme ça, je vais remettre juste la petite languette, voilà, c'est important. Donc voilà, en termes d'illustration, on va commencer par les cartes holographiques, et on a le magnifique Absol qu'on retrouve sur une des illustrations de ce booster, de ces boosters, le Absol, voilà, magnifique carte, très très belle carte, vraiment il est incroyable cet Absol, très joli. Donc il y a 97 cartes dans l'extension Dragon, et ce que je n'ai pas précisé, c'est que l'effet reverse n'est pas estampillé donc sur le bas à droite de l'illustration du Pokémon, mais bien sur le pourtour de la carte. C'est un effet brillant sur tout le pourtour de la carte, comme Team Magma, Team Aqua, comme Tempête de Sable, comme Ruby Saphir. Donc c'est vraiment magnifique. J'adore. C'est vraiment l'essence même, je trouve, des reverse avant d'avoir le stamp. Ensuite, on a le Altaria. Incroyable. Datsuko Nishida. Illustration folle. En reverse, ça doit être un banger. On a le Colomar, très joli aussi, Colomar. Vraiment, donc on est vraiment sur full dragon, là. Vous l'aurez bien compris, sur cette extension, qui est totalement dédiée au dragon. Le Libégon, incroyable, de Mitsuo Hero Harita, ça c'est très 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 joli. Le Grolem, première génération, hein, ça nous ramène très loin en arrière, 25 ans en arrière, les amis, vraiment. 99, première génération de Pokémon. Le Gros Ray. Bon, gros Ray, mais ça reste une holographique d'une série incroyable. C'est pas celle que je préfère forcément, mais ça reste très sympa. Negapi Atsuko Nishida, et attention, Negapi qui veut dire Pozipi, évidemment, donc je vous montre ça tout de suite, le petit Pozipi, ça c'est des duos incroyables, alors en holo, c'est beau, en holo reverse, ça doit être insane en qualité sortie de booster, franchement j'en ai jamais vu de ces deux cartes-là, pas en reverse, en holo peut-être, et encore je ne suis pas sûr. Le Roselia, magnifique aussi, d'Atsuko Nishida, donc vraiment mise en avant, cet artiste dans cette série du bloc X. On a le Drata, qui est de Mitsuhiro Harita, elle est belle, celle-là en reverse, ça c'est de la frappe atomique, ça c'est de la vraie frappe. Derrière, on a le Munja, et il reste une holo, donc Kagemaru Himeno, qu'on a retrouvé dans Jungle Edition 1, beaucoup, et le Chartor. Quelle puissance cette illustration, vraiment. Et on va passer, donc je vous montre un peu quelques communes qu'on rêverait d'avoir en reverse, évidemment. Donc on rêverait d'avoir en reverse, on va avoir... Commençons avec les rares, évidemment, commençons avec les rares. Le Draco, mais quelle puissance cette carte, je l'ai en rare. En rare reverse, ça vaut mais vraiment toutes les holos qui existent, hein. Les rares reverse, attention, hein, faut pas les négliger vraiment, c'est vraiment du haut standing, surtout sur ces séries-là où vraiment, je trouve le travail était vraiment magnifique. Ayakusube, vraiment magnifique. Magnifique travail ici. Libégon en rare. Girafarig.
Magnéton, je vais assez vite sur les rares. Ninjask, Hajime Kuzajima, ouais, le Dratak, ah bah oui, Cookie Saitu. Ça en reverse, attention, c'est pas rien non plus. On l'a en holo, on l'a en rare. Dracos, qui est une rare, et Hermure, un bijou. Isao Nakamura, ça c'est un bijou. Vibranymph. Et ensuite, on passe aux peu communes. Drabi est là, attention, une que j'aime beaucoup. Donc Galifeu, starter. Il y a les starters, évidemment. Mini Draco, bah voilà. Hein. Aya Kusube, hein. Quel beau, joli travail comme sur le Draco. On valide fort, très très fort. Je vais vous montrer directement celle qui me parle. Mais vraiment fort. Bah le Démolos. Aïe, le Démolos, j'en ai oublié une. Je vais y revenir, mais Démolos, ça c'est vraiment dinguerie. Le Léviator, bah ça je l'ai en reverse, je l'ai en peu commune. Cookie Saitu, bon, franchement c'est indescriptible, c'est trop beau. Alors derrière, on a fait le tour un peu des très belles peu communes. Bon, il y en a plein, hein. Et il y a le Malos en commune qui est juste incroyable. On a le Démolos, on a le Malos. Ça fait plaisir. Ensuite, le Gobu en starter. Mais celle-là, franchement, elle a la force d'une star, je trouve, de Ex-Team Rocket Returns. Je la trouve incroyable. Elle mériterait son illustration en star, celle-là. Je la trouve magnifique. En starter, on va avoir le Arco, évidemment. Hajime Kuzajima toujours. On va avoir... Oh, j'ai passé le Poussifeu, le petit Poussifeu. Et là, c'est toujours Hajime Kuzajima. Donc, elle fait les 3 starters. Ok, c'est bon à savoir. Et là, on va passer aux dingueries. Petite dédicace au passage à Tomahawk qui adore les chenipotes. Midori Arada. Et là, donc, on va passer au gros banger, les amis. On commence tout de suite, sans plus attendre, avec le Faramp X Bababa Ryo Ueda. Quelle beauté, on l'a vu passer cette carte hein, ces dernières années en gradé, c'est une carte qu'on a vu passer. On voit moins passer de boosters évidemment et de display, mais les cartes on les voit passer, mais bon, on peut quand même les regarder et se dire que c'est vraiment magnifique. Derrière, un des plus gros bangers pour moi du bloc X, hein, je la trouve incroyable cette carte. Évidemment, c'est toujours Ryo Ueda et c'est le Dracolos X. Quelle classe, juste quelle classe. Ces couleurs derrière jaune là, un peu verte, magnifique, ça contraste tellement bien avec le gris de la carte. Derrière, on a le gros lemme. Voilà, qu'on voit passer de temps en temps en carte. Derrière le Hippo-Roi, tellement badass, toujours le même illustrateur, ça me fait penser vraiment aux cartes de Rouge-Chevrefeuille. Les premières générations, Léviator, hein, ça me fait penser un peu à Léviator là, tellement elle est bien badass, vraiment dark, j'aime beaucoup. Ensuite, on a le Latias, forcément, bah la star, hein, une des stars de ce display, hein, sur les illustrations des boosters, on a le Latias, mais qui dit Latias, Ryo Ueda toujours, dit évidemment Latios, voilà, Ryo Ueda vraiment mise en avant là sur les illustrations de ces incroyables cartes X. On a le Volcaropod, hein, je suis un peu moins fan, mais ça reste un dragon, donc on valide évidemment. Derrière, le gros Tanmorph, dédicace Max et Rob, si vous regardez la vidéo, je pense que vous la verrez, qui avait sorti donc ce gros Tanmorph au 10 ans carré de David Lafarge en live. Le Rayquaza, bah le maxi, banger de cette extension. Alors il y a encore presque mieux, hein, je sais pas sur une échelle si on peut dire mieux ou pas, mais Rayquaza X, c'est vraiment la carte qu'on veut sortir en X, en tout cas avec le Dracolos, Latios et Latias. Indescriptible, vraiment cette carte c'est magnifique. Et je vais vous montrer donc les 3 plus gros bangers pour moi, enfin 3 plus gros. En tout cas ce sont les secrètes, il n'y a pas de carte star sur cette extension. Mais on a le Salamèche et c'est une triplette réalisée par Mitsuhiro Arita. Quelle belle carte ce Salamèche, elle est magnifique, vraiment magnifique. Pour clôturer cette série de 97 cartes, hein, pas une très grande série, mais tellement qualitative, vraiment. Le Reptincelle, j'adore cette illustration, vraiment. Je pense que des 3, c'est ma préférée entre Salamèche, Reptincelle et Dracofeu. Et bah on termine avec le maître du feu, le dragon qui a traversé donc toutes les générations Pokémon. Dracofeu évidemment. Un banger, donc vraiment, peut-être que quelqu'un, voilà, sortira cette secrète, ce serait fou. J'aimerais vraiment bien voir ça, après, ça m'étonnerait, je pense que ça restera scellé. On verra bien. Et voilà, hein, j'espère à travers cette vidéo vous avoir fait plaisir de pouvoir partager ce moment d'anthologie historique. Hein, vraiment, 2024, c'est des choses qu'on n'est plus amené à trouver et c'est très dur. Donc ça me fait très plaisir de partager ça avec vous. Et qui sait, peut-être que je pense quand même qu'il y aura un bel événement de fait autour de ce display, de ces boosters magnifiques. On verra quoi, on verra quand, on verra comment. Encore une fois, je le dis, je le pense, je sais pas si je trouverai autre chose de plus fou. J'espère, évidemment, j'aimerais vibrer encore. Mais voilà, ça m'a fait très plaisir de partager ce moment avec vous. Nous, bah, on va se dire à très vite pour du nouveau contenu exclusif sur la chaîne. N'oubliez pas donc de commenter, de liker, de vous abonner, de partager cette vidéo. Et n'oubliez pas non plus de me suivre sur Vogue, les amis. Hein, voilà, il se passera de belles choses cette année, comme vous avez pu le voir. Set de base édition 1, Jungle édition 1. Où va-t-on s'arrêter? Je ne sais pas encore. Pour moi, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle soirée. On se retrouve très bientôt pour du contenu exclusif sur la chaîne. Et c'est ciao!